Et après la mobilisation intersyndicale d'hier et celle des chauffeurs de taxi, nouvelle manifestation ce matin à Lille. Les salariés de la DIR, la direction interdépartementale des routes, ont pris le relais. 150 agents se sont mobilisés ce matin et ont bloqué le périphérique est de Lille aux alentours de 9h30, 10h. Les grévistes réclament davantage de moyens et dénoncent des négociations entreprises il y a maintenant 5 ans avec leur direction, sans réelle avancée selon eux. Des budgets en baisse qui coïncident avec le plan de relance autoroutier. Celui-ci tend à la privatisation des autoroutes. Voyez les images de ce cortège qui a donc ensuite déambulé dans les rues du centre-ville de Lille. Une délégation de syndicats a été reçue par le directeur adjoint de la DIR. Et écoutez cet agent de la DIR au micro de Céline Nuret et Xavier Silly. Ça fait 5 ans qu'on est en négociation avec notre direction et elle ne nous entend pas depuis 5 ans. Donc les agents, oui, aujourd'hui, en ont ras-le-bol et donc pour se faire entendre, ils utilisent leur droit de grève et le droit de manifester. Aujourd'hui, avec le plan de relance autoroutier, on va privatiser de plus en plus d'autoroutes. Donc les citoyens, le jour où ils vont payer toutes les autoroutes, ils seront bien contents qu'on a manifesté quand même pour pouvoir garder nos autoroutes et nos routes nationales. Donc là, on a une entrevue avec le directeur adjoint, donc tout de suite, qui nous attend. Et donc on va poser sur la table nos négociations et on va négocier avec eux et on va voir ce qui en sort derrière. S'il en ressort rien, il faudra s'attendre à ce que les agents retournent sur la route. Voilà donc pour ce mouvement social de la DIR. Autre manifestation surprise aujourd'hui, c'était cet après-midi, celle des agriculteurs et des éleveurs de la région Nord-Pas-de-Calais-Picardie. Il y avait aussi des producteurs de lait. Ils dénoncent des situations catastrophiques et une filière agricole en danger. Les agriculteurs se sont rendus donc en début d'après-midi en tracteur devant la préfecture de Lille, place de la République. Une délégation a été reçue. Ils réclament ces agriculteurs la tenue des engagements sur le plan d'urgence et la mise en place d'outils de régulation des marchés. Je vous propose ce témoignage, celui d'un agriculteur gréviste. Nous, ce qu'on voudrait aujourd'hui, c'est des prix, bien sûr, et non des subventions et des aides de l'État. Aujourd'hui, on n'arrive plus à gagner un SMIC avec du lait à une moyenne de 309 € la tonne, avec des œufs à 9 centimes ou du porc à 1,09. C'est pas permis de vivre à des prix pareils, alors que le consommateur, lui, paye toujours plein pot. Aujourd'hui, on est constamment embêté par des contrôleurs, que ce soit la répression des fraudes, la DSV, et ici et là. Et on en a marre de toujours être contrôlé, alors qu'on fait rien de mal. On essaye de vivre, de travailler honnêtement et de faire notre métier comme on est passionné. L'annonce a été faite ce matin. Christiane Taubira a démissionné. Résister, c'est parfois partir, c'est ce qu'elle a déclaré. La garde des Sceaux s'est distinguée à plusieurs reprises pour ses prises de position allant à l'encontre des idées du gouvernement. C'était le cas récemment au sujet de la déchéance de la nationalité française pour les binationaux. Christiane Taubira était arrivée au gouvernement en 2014. Jérôme Matuzewski, élu municipal de Somain dans le Nord et membre du Parti radical de gauche, l'a suivie lorsqu'elle s'est présentée à la présidentielle en 2002. Son départ du gouvernement Valls ne l'étonne pas. Nous l'avons joint par téléphone. On le veuille ou non, que ce soit des deux côtés, la droite et l'extrême droite en ont fait la cible privilégiée de toutes leurs attaques, aussi basses qu'elles auraient pu être. Eh bien, je comprends parfaitement que quand des critiques puissent venir après de son propre camp, on puisse être lassé et qu'on puisse se dire qu'il faut que je prenne du recul pour remonter à un autre combat. Alors, je dirais que sa principale qualité, c'est qu'elle a été fidèle jusque-là, dans la limite de sa fidélité. Maintenant, elle a aussi le défaut d'une qualité qui est la franchise. Et ça, elle l'a payé fortement. Allez, je vous propose de terminer ce flash avec un portrait d'un sportif gagné l'Enduro du Touquet, l'Enduro Pâle désormais. Pour la 3e fois consécutive, eh bien, c'est l'objectif que s'est fixé Adrien Van Beveren, vainqueur de l'édition 2014 et 2015. Le nordiste âgé de 26 ans et champion de motocross espère bien conserver son titre. Adrien Van Beveren rentre tout juste du Dakar où il a terminé en 6e position sur sa Yamaha. Il est le premier Français à avoir franchi la ligne d'arrivée. C'est la première fois qu'il participait à cette course désormais organisée en Amérique du Sud. À 4 jours de
l'Enduropal. Ce natif d'Hazebrouck se dit déterminé à défendre son titre de champion, même si pour cette édition 2016, il est conscient que la compétition sera rude. Quentin Escaillé l'a rencontré. Ça m'a fatigué énormément, forcément. L'enduro du Touquet est devenu mon objectif numéro 2. Le Dakar était la priorité cette année et ça sera le cas maintenant pour le futur. Maintenant, le Touquet, vous savez, c'est chez moi. J'affectionne particulièrement cette course parce que c'est cette course qui m'a permis de me lancer dans ma carrière et puis qui m'a animé depuis tout gamin, qui m'a fait rêver et qui me fait encore rêver aujourd'hui d'ailleurs. Et je rêve d'un 3e succès. Allez, fin de ce flash. Merci de l'avoir suivi. Dans quelques instants, les prévisions météo pour ce jeudi avec de bonnes nouvelles.